Ça reste très bien. Qui n'ont pas les bas, c'est celles qui sont là-bas qui n'ont pas de marque sur le dos. Parce que quand elles Isolé pour que la mer et la côte se retrouvent bien. Parce que s'il y a une mer qui peut se mouiller tout ça, elle peut faire un bateau là et puis l'autre il va se sauver. Ça demande un peu d'énergie aujourd'hui. Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau podcast, ce sera le numéro 14. Mon nom sur les réseaux c'est une bullette, pardon. Je suis Véronique et je vous accueille pour parler tricot et couture. Alors tout d'abord, un grand merci pour tous vos commentaires. Sous le dernier podcast, vous m'avez vraiment aidé et on va en reparler par rapport à des aventures tricot, des méchantes mythes qui avaient attaqué mon stock et tout ça. On va en reparler, voilà. Ici donc on va parler de plusieurs aventures tricot et puis j'ai une grande partie couture, donc on va commencer tout de suite par le tricot, comme ça ceux pour qui la couture ça intéresse moins, et ben, ils pourront couper et puis vaquer à leurs occupations. Ça fait un moment que je veux filmer, mais je n'y arrive pas. Donc il faut savoir que je suis maman de 3 enfants et que mes 2 derniers sont scolarisés dans des académies différentes. Donc Méline était en vacances pour le mois d'avril assez tôt. Donc pendant les 15 premiers jours d'avril. Ensuite, Luca, son petit frère, a pris le relais. Et puis ensuite, mon conjoint, pour des raisons médicales, est arrêté en ce moment. Donc il est aussi à la maison. Et puis accessoirement, on a fêté nos noces de porcelaine. Et donc, on avait cette fête un peu gargantuesque pour nous à préparer. Je vous laisserai calculer ce que c'est les noces de porcelaine. Quand on voit le chiffre, ça fait un peu peur. J'ai l'impression de parler comme ma grand-mère. Ah, mais que le temps passe vite, profitez-en. Bah oui, en fait. Voilà, donc tout ça, tous ces événements se sont enchaînés. J'ai repris le travail aussi suite à un long arrêt par rapport à une opération du genou en janvier dernier. J'avais été arrêtée pendant 4 longs mois et là j'ai repris le travail à temps partiel en mi-temps thérapeutique, mais quand même avec les prises en charge kiné et le boulot. Du coup, je me suis sentie débordée. Et donc, avec la présence de toute ma petite famille autour de moi qui me sollicite, j'arrive quand même à bricoler, à tricoter, coudre et préparer ce que j'ai à préparer. Par contre, tourner un podcast, c'est trop dur quand tout le monde est là. J'y arrive pas. Donc, aujourd'hui, on est le 9 mai. Méline est repartie à l'école. Ma grande, elle est absente aujourd'hui. Mon aînée, elle est chez les copines. Et puis, mon mari est parti emmener mon garçon au foot. J'ai fait... C'est le moment. Donc voilà, c'est parti. Trêve de blabla. J'espère que vous allez tous super bien. Si je ne l'ai pas encore
fait là. Je vous remercie pour tous vos messages sous la dernière vidéo. J'adore vos échanges. Vous m'avez vraiment super aidé et je remercie aussi les copines qui me laissent des petits messages suite aux vidéos qu'elles voient, mais qu'elles me laissent des petits messages en message privé sur Insta. Et voilà, les échanges, c'est trop bien. C'est toutes les raisons de ce podcast. Donc, on va continuer. On va poursuivre. Donc, alors, en ce qui concerne le tricot, je voulais vous reparler du Festilène. C'est un festival qui a eu lieu à Avez fin mars, donc ça date un petit peu. Je vous en avais parlé lors de mon dernier podcast et donc j'y suis allée avec une copine et on y est allé le samedi après-midi. C'était vraiment chouette et je voulais vous reparler des petits stands et des rencontres que j'ai faites. Alors, j'ai mon petit cahier. Donc, le premier stand que l'on a fait, c'est le stand Le Jardin des Fibres. Je crois qu'elle s'appelle Muriel et elle crée des fibres de couleur. Alors son petit truc à elle, c'est les fibres dégradées qu'elle fait à partir de tableaux, un peu de voyage, etc. Et en fait, j'étais tombée sur un exemple que Pauline de Bulbe Bizarre avait donné sur un pull qu'elle avait fait en dégradé. Alors je ne sais plus si c'est le Alpine Bloom ou un autre jacquard, et elle avait utilisé la fibre du Jardin des Fibres de Muriel pour justement se créer ce dégradé. C'est super beau, donc j'avais un peu regardé comment me procurer les laines de Muriel et j'avais appris qu'elle était au festival de Festilène, donc voilà, c'était encore une raison d'y aller. Je vais vous montrer mes petits achats juste après, j'ai oublié de les apporter autour de moi mais je vais aller les chercher. Je vais y aller maintenant, ça sera fait. Donc chez Muriel, j'ai acheté alors c'est pas des échaudes, c'est des pelotes, hein, parce qu'elles sont déjà en cake. 2 cakes. Alors le premier c'est Insolent Coquelicot dans les blés. Donc elles sont dégradées, du rouge au orangé marronné. Salène, donc c'est du 100% mérino. Elle en a 100 g pour 300 mètres. Et donc c'est teint à la main. Donc voici le premier coloris que j'ai acheté. Le deuxième c'est Sa robe pourpre au soleil, du jaune au dégradé violet. Et c'est toujours la même fibre, hein, du mérino sweet, 100% laine mérino. Et le Jardin des Fibres, son petit logo, c'est celui-ci. Voilà, donc elle vend essentiellement sur des festivals, donc si vous la voyez, il ne faut pas la louper. J'ai acheté deux autres cakes que je vous montrerai tout à l'heure parce que je les utilise sur un projet. Et l'avantage, c'est que je vous montrerai tout à l'heure. Je vous explique tout à l'heure, c'est du teaser. Ouf. Alors, pour la suite, je vais essayer de vous faire voyager. Je vais vous montrer les vidéos du Jardin des Fibres et ensuite, je vais essayer de parler le long des vidéos. Je vais essayer de faire du montage. Comme ça, vous allez découvrir, puisque j'ai filmé un petit peu les stands là-bas, vous allez découvrir en même temps que je vous parle des stands. Ça sera plus facile. Bonne découverte. Donc voici le Jardin des Fibres avec Muriel que vous avez vu à gauche. Elle avait un stand où la lumière ternissait un petit peu, c'était l'effet de la salle, ternissait un peu ses couleurs, c'est dommage parce que c'était vraiment très très beau. Et ensuite sur le côté on trouvait les dégradés dont je vous ai parlé, toutes ces couleurs. Ensuite, on a rencontré Claude qui s'appelle l'atelier de Mémie. Elle était rigolote parce que ses petites filles l'avaient aidé à faire son compte Instagram. Et elle est spécialisée dans le tissage. Elle avait plein de superbes créations. Donc je passe un peu vite.
Mais vous pouvez retrouver toutes ses créations sur son compte Instagram, l'atelier de Mimi. Là, vous voyez un peu les décos de la salle. Il y a tout un groupe de bénévoles autour de ce festival qui embellit les alentours du festival, aussi bien dans les rues que dans la salle. Là, on a rencontré une dentelière en pleine action. C'est magnifique. Sur la table où elle exposait juste à côté, on voit plein de ses créations. Et tout derrière le stand, dans la boîte en transparente, elle avait même réussi à créer une cage en dentelle. Magnifique. Très délicat. Ensuite, sur ce stand, c'était des mandalas qui sont créés à partir de mots. C'est tout un système que j'ai découvert. Et donc celui tout en haut, il est refait en crochet et il veut dire le mot amour. C'est une super découverte. J'ai beaucoup aimé ces mandalas qui signifient des mots. Et ici, nous sommes sur un stand de Canva. J'en avais d'autres, mais ça prend trop de place. J'en ai un qui est magnifique, j'aurais dû apporter. Ah oui. Alors. Là, vous voyez son Canva cactus, magnifique. Ah oui, par exemple. Et moi, j'ai eu un coup de cœur pour les pyramides avec du fil doré. Ça illumine le Canva, c'est magnifique. Quelle patience. Le joli stand des luminaires dont j'ai oublié le nom de la créatrice, mais vous pouvez retrouver sur l'Instagram. Ici, on retrouve la créatrice La Belle Colline. Ensuite, nous avons rencontré Mélanie Griby, qui s'appelle Nature Mohair, et elle crée des pulls à partir de machines à tricoter. C'est une passionnée de machines à tricoter. Elle nous a raconté plein d'histoires autour des machines à tricoter. Elle est d'une ressource extraordinaire. Et on peut commander des pulls en mohair qu'elle propose dans un délai de 3 semaines. Alors, ici, on est sur les métiers à tisser. Donc, Cliquetis, c'est une jeune femme qui tient un studio de tissage artisanal qui est basé près de Saint-Étienne et qui fait des tissages à partir de laine qu'elle récupère pour beaucoup, qu'elle achète. Elle achète des fins de stock, toutes des grandes entreprises. Voilà. Et en fait, elle a une particularité. J'ai trouvé que ses tissages étaient très fins, très jolis, très très jolis. Et on a vu la façon dont elle interagit avec son métier à tisser. C'était chouette. Le stand de feutrage en laine cardée. J'ai plus le nom de la créatrice. Elle proposait un atelier découverte de la laine cardée. Et on le voit à l'étage. Donc là, vous avez des tricopines que j'ai rencontrées et qui étaient en train de se feutrer à l'aiguille des petites cerises trop mimi. Ah, et tu as déjà la feuille? Alors, moi je suis allée au festival avec Tan, ma copine, tricopine du coin des Monts du Lyonnais. Elle n'est pas du tout réseaux sociaux, tout ça, donc, tout ce qui est podcast, tricot et tout ça, c'est un autre monde pour elle. Elle tricote pour le plaisir comme ça, mais elle n'a pas... c'est vrai que l'univers tricot, si on plonge dedans avec tous les réseaux sociaux et toutes les ressources qu'on peut avoir, ça peut être vite un monde gargantuesque avec Ravelry et tout ça. Tan, elle approche juste la laine et puis voilà. Donc on s'est promené sous son regard un peu pour découvrir les stands et voilà.
voilà. Et puis, on a rencontré sur place 2 jeunes femmes qui étaient en train de faire un atelier. C'est un atelier sur la laine cardée qui se carde avec une aiguille. Donc, je vous ai filmé ça aussi. Et puis, je crois que c'est Hélène et... J'ai peur de dire des bêtises. Mélanie, je ne me rappelle plus de leur prénom. Mais en tout cas, je les embrasse parce qu'elles m'ont fait un petit clin d'œil. Je serais bien restée avec elles, discuter un peu et blablater. Mais bon, je ne voulais pas laisser ma copine Tan de côté. Et puis en plus, elles étaient en train de créer leur petite cerise en laine cardée pendant leur atelier, donc je n'allais pas les déranger outre mesure. Mais voilà, c'était super sympa de les voir et d'avoir ce petit clin d'œil avec elles. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions de se croiser pour parler plus longuement. Et en tout cas, je vous embrasse les filles. Voilà. Pour le Festilène, en tout cas, si vous avez l'occasion d'y aller sur une autre année, enfin, n'hésitez pas, c'est vraiment super chouette, c'est très familial. Moi, je vais essayer de rejoindre le groupe des bénévoles parce qu'elles sont tout un groupe de bénévoles à créer les décors, à organiser le festival. Donc, il y a un groupe qui est vraiment dans la structure de l'organisation. Mais s'il y a une autre édition, j'aimerais bien apporter ma contribution et essayer de les aider. Enfin, je pose ça là, après on verra suivant ce que je peux faire, le temps que j'ai et s'il y a une autre édition. Mais normalement, enfin voilà, ça a bien pris. Donc ça a l'air d'être un rythme de tous les 2 ans. Donc on verra si dans 2 ans, il y a une nouvelle édition et si je peux me joindre à l'équipe de bénévoles pour apporter mon aide. Voilà pour le Festilène. Vous savez tout. Maintenant, on va partir sur l'ambiance tricot avec les créations du moment. Je vous montre. Donc, je vous avais parlé de mes aventures mythes. Merci pour tous vos conseils et vos messages. Vraiment, vous avez été d'une aide précieuse et c'était vraiment très chouette de suivre tous vos astuces. Vous pouvez aller les voir dans les messages du dernier podcast, le podcast numéro 13. Les tricopines sont pleines de ressources pour éviter justement ce désagrément. Ah oui, je ne vous ai pas dit ce que je porte. Alors, je porte le Rufus, que vous avez vu la dernière fois. J'ai failli le ranger la semaine dernière parce qu'il faisait très chaud. Puis je me suis dit, je le garde encore un peu, je l'aime trop, je le porte un petit peu dès qu'il fait un petit peu frisquet. Je ne l'ai pas encore rangé. Bah, j'ai bien fait. C'est quoi ce temps-là, hein? On a 8 degrés, nous, en ce moment. Donc, avec ces petits boutons sur le côté, je le porte très très souvent. Je l'associe avec mon jean. Donc mon ginger que je porte très très régulièrement. Et puis en dessous j'ai un petit t-shirt que j'ai dû faire d'après le livre. Je vous en parlais souvent dans mes derniers podcasts. D'après le livre de Marie Poisson, Coudre le stretch. Voilà. Et puis mes petites boucles d'oreilles, c'est un petit cadeau de ma frangine. Elles sont trop mimi. Des petites fleurs et elles viennent de la petite boutique où elle travaille près de Lorient et la petite marque c'est les Cléa de Paris. Voilà, vous savez tout. Donc pour revenons à mes problèmes de mythe là pour la Jose Oud. Donc ce que j'étais en train de créer c'était de Norgard Knitter, la My Jose Oud. Voilà. Et donc, j'avais fait ça avec les laines de Angélique The Woolly Skin, la Single Lady, l'eucalyptus. Petit logo d'Angélique. Et donc,
j'avais avancé ma Joss Wood et là j'avais plein de fils parce que du coup ma laine elle était en morceaux avec l'attaque des mites. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai rentré tous mes fils qui débordaient de partout pour que quand je la reprenne et du coup je sois pas un peu dégoûtée par tout ça. Donc il y en a plein qui dépassent encore, donc une fois que je l'aurai lavé je couperai les fils à ras. Elle est en stand-by parce qu'il m'a manqué de la laine. Donc merci pour vos aides et votre aide à ma rescousse. Donc Karine m'a proposé par exemple de prendre une laine qui aille bien ensemble. Donc elle pensait à du beige, du crème, c'est vrai que ça ira très bien avec cette couleur, et de pouvoir finir ma Joss en mélangeant les deux laines, en faisant une espèce de dégradé et après en finissant avec la laine plus claire. C'est vrai que ça serait une très bonne idée. Et sinon j'ai Sandra, ma tricopine des retrouvailles tricot qui se passe chez Angélique The Woolly Skin. Donc Sandra, elle a priori un écheveau qu'elle me garde. Merci Sandra. Et donc la prochaine fois qu'on se rencontre, eh bien, il faut qu'on regarde si ça va bien ensemble et si je peux l'utiliser. Et puis il y avait Angélique aussi que j'avais contactée pour savoir si il lui en restait un à tout hasard, parce que c'est pas je crois pas que ce soit un coloris qu'elle reproduit, mais s'il lui en reste un à tout hasard, je pourrais lui racheter au pire aussi. Donc voilà, avec toutes mes aventures dernières et les moins intenses, les dernières semaines intenses qui sont passées, j'ai pas eu le temps d'aller ni au café tricot du samedi après-midi chez Angélique, ni d'aller rencontrer Sandra pour lui racheter les chevaux qu'elle m'a mis de côté. Mais dans les semaines à venir, là, ça devrait être plus calme et je devrais pouvoir réussir à aller à un des clubs tricot pour revoir les tricopines et puis racheter la laine qui me manque pour finir ma Joss Wood. En attendant, elle est dans son petit sac, tous les fils sont rentrés, je devrais la reprendre facilement. C'est pas pressé parce que désormais, même s'il fait 8 degrés dehors, c'est pas le genre de choses que l'on porte. Donc elle est dans son petit sac, elle attend. Et je la reprendrai dès que j'aurai retrouvé de la laine. Voilà pour cette cagoule écharpe. Ensuite... Ah oui, alors en ce qui concerne mes attaques de mites, donc moi ce que j'ai mis en application suivant vos conseils. Donc déjà j'ai acheté des sachets en plastique zippés là, et donc j'ai mis toutes mes précieuses dans des sacs et rangées dans ma boîte à casier que je vous avais montré la dernière fois. Et puis j'ai acheté les espèces de petites plaquettes là qu'on trouve dans les grandes surfaces anti-mites à vêtements. Alors c'est pas hyper écolo, on est d'accord, c'est pas génial pour l'environnement, mais en tout cas je m'étais dit au moins je tue les bêtes si j'en ai encore autour, et puis on n'en parle plus. Et après je passerai en mode protection. Donc j'ai mis ces petites... ça fait comme des cartes autocollantes. Là j'en ai mis un peu autour des endroits où stratégiquement je pouvais avoir des mites vestimentaires. Pour l'instant j'ai checké, il y en a aucune de collée sur les plaquettes. C'est des plaquettes de phéromones en fait qui attirent apparemment les papillons femelles, et ensuite ils ne peuvent pas se reproduire, et donc les larves ne viennent pas manger la laine. Et j'ai mis dans mon panier à commande des boules de cèdre que vous m'avez conseillé aussi, que je vais commander chez Lily Comme Tout, et en fait je sais que je commande régulièrement des petites choses chez Lily Comme Tout dès qu'il me manque quelque chose concernant le tricot. Dès que j'aurai l'occasion de passer une commande, et du coup je passerai ma commande de boules de cèdre en même temps, et puis je les éparpillerai dans mes petits stocks de laine un peu partout. Voilà ce que j'ai mis en place. Je pense que voilà, maintenant je suis bien protégée et je devrais plus avoir de soucis de mites. Mais c'est terrifiant ce truc là. Voilà pour les petites aventures de mites. Ensuite, alors, je voulais vous parler d'un gilet que j'ai commencé depuis. Parlons des laines déjà.
Vous vous souvenez de mes cônes de Royal Mare, donc ce joli bleu là, il est un petit peu moins intense que dans la vidéo, il est un petit peu plus sombre. Voilà, et puis à cela je voulais associer alors lui aussi, hein, il est quand même particulièrement brillant dans mon retour caméra, mais en vrai, il est quand même assez lumineux aussi. Et donc, je m'étais dit, quand je l'avais vu, je l'ai trouvé chez Emmaüs, celui-ci. Et celui-ci, je l'avais trouvé en écocyclerie en Loire-Atlantique. Il s'appelle, enfin, c'est sur Valette. Je vous en avais parlé, c'est la pâte mouille. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de ces jolies laines. Donc, j'ai voulu associer ces deux fibres. Je me suis longtemps interrogée à savoir si elles iraient ensemble. Parce que celle-ci est vraiment bien plus brillante que celle-ci. Et ça fait un chiné finalement parce que ça tombe. Il y a ce côté un peu violet qu'on retrouve, un peu brillant dans ce cône. Alors ça, je n'arrive pas trop à savoir ce que c'est comme fibre. Je sais que sans doute que la laine Royal Mare c'est d'une mérino. Pour cette fibre-là, moi je pensais que ce serait peut-être du synthétique et en fait quand on la brûle, elle brûle. Elles fond pas. Donc Joyce du magasin The Pom Pom Girl à Lyon, elle me disait que si ça brûle, c'est que c'est de la fibre naturelle. Donc a priori, elle pensait à de l'alpaga. Je sais pas trop. Du coup, voilà, je me suis dit, est-ce que je les associe ou est-ce que j'essaye de trouver une laine plus appropriée pour mettre en valeur cette fibre-là. Et en fait, j'ai pas trouvé la couleur qui me plaisait. S'il y aurait eu une fibre chez Joyce, mais c'était une fibre très rustique et j'avais peur que mon gilet me pique et que je le porte pas. Enfin, donc, du coup, je me suis dit, allez, t'as les laines à la maison. C'est vrai que ça fait un petit peu un échantillon un petit peu chiné, mais ça va aller. Et finalement, quand j'en ai parlé aux copines, elles me disent toutes, mais si, ça réveille quand même, enfin le bleu intense électrique réveille un peu celui-ci, et puis celui-ci, il bloque un peu le côté hyper Pepsi de cette couleur-là. Donc voilà. Donc je me suis lancée. Et donc j'ai quand même pas mal tricoté, pas mal avancé, et j'ai voulu faire, parce que depuis que j'ai vu ce gilet-là sur le podcast de Cécile Que font mes mains, j'en rêve. Il était dans mon Ravelry depuis très longtemps, donc je me suis dit, allez, profites-en, t'as la laine. Donc je voulais faire le farandole de Marie-Christine Lévesque, avec ces petites corolles qui sont faites en crochet et qui sont rajoutées après avoir tricoté le gilet. Donc ça me faisait vraiment envie. Et j'avais jamais découvert les patrons de Marie-Christine Lévesque. Et en fait, elle l'explique vraiment super bien. Et puis, j'ai pas eu de difficulté. Donc, voici la bête. Vous allez voir, j'ai quand même pas mal avancé. Donc voilà. Un peu là. Alors, si je prends les devants pour vous montrer. Check. Voilà. Donc, j'en suis presque au bas du corps. Donc, la construction. Alors, je trouve un peu bizarre le col là. Donc, j'espère que tout va bien se repositionner à partir du moment où je remonterai le col final. Et donc, c'est une épaule marteau. Une construction en marteau. Et puis après, on déroule avec des augmentations. Et puis, on déroule jusqu'à rattraper sous les manches. On remonte des mailles et ensuite, on poursuit. Et à chaque côté de devant du gilet, il y a un twist à faire pour faire un rang, une maille à l'envers et dessiner deux lignes où on viendra positionner les deux doubles corolles qu'on rajoute ensuite en crochet. Voilà. Et donc l'effet chiné, on va le voir ici. Et voilà, c'est un peu ce qui me gênait au départ. Et puis pour finir, je me dis, ça rend pas si mal. Voilà. Ça devrait être pas mal.
Donc jolie couleur, joli modèle, joli patron. Enfin voilà, je trouve que pour l'instant c'est très réussi. Alors pour les pattes de boutonnage, elles sont déjà intégrées dans le tricot. Et j'avais un peu peur de ça parce que souvent quand elles sont déjà intégrées dans le tricot, j'ai peur que ce soit lâche devant et que ça fasse pas un super fini. Alors que quand on rajoute la bande de boutonnage après avoir tricoté son gilet, je trouve que ça maintient le gilet. Donc là, quand j'arrive au rang des mailles de côte, et bien du coup, je serre un peu plus mon tricot pour que on n'ait pas ce côté qui fasse un peu, qui dégueule un peu, si on peut dire ça, les choses comme ça. Voilà. Mais sinon, je suis super contente. Donc j'étais un peu focus sur celui-ci, puis à partir du moment où je suis passée aux manches, j'avais, c'est un tricot, j'ai zéro cerveau, donc là quand on a fait le week-end de nos noces de porcelaine, et bien du coup dans la voiture, enfin on est monté sur Nantes, donc dans la voiture 8 heures de route, et bien elle a un peu avancé et c'est facile. Donc voilà, c'est le tricot du moment. Je me suis fait des petits cakes à partir des cônes que j'ai fait. Et en fait, j'en suis déjà à mon deuxième cake de Royal Mare. Donc pour l'instant, j'en ai utilisé 260 grammes pour celui-ci. Et puis pour la laine cône, là, le bleu électrique, j'en ai utilisé que 50 grammes et il me reste encore un gros peloton bien épais que j'ai dû... je l'avais mis en cake comme celui-ci, mais en fait il s'était tout défait dans la voiture, c'était pas pratique, donc je l'ai remis en peloton. Il est bien épais, donc je pense que limite je pourrais refaire un pull avec rien que ce qui me reste, quoi. Voilà pour le farandole. Dites-moi vous si vous avez des patrons comme ça qui sont sortis il y a longtemps, qui sont dans votre Ravelry, que vous rêvez de faire et puis que en fait on laisse traîner comme ça parce qu'il y a toujours des choses qui passent par-dessus. Et je serais curieuse de savoir les patrons un peu phares là qui vous donnent envie et puis qu'un jour on se lance à faire comme ça. Ensuite, dans mon beau sac fait par ma cousine, un ensemble de triangles, c'est sympa, hein. Donc dans ce sac-là, j'y ai mis le Stephen West que je suis en train de faire. Donc c'est le Painting Honey Comb Jacket. Mon impression, elle est en noir et blanc, on n'y voit que dalle, donc le mieux, ce serait que je vous insère une petite photo. Donc de ce gilet, un grand gilet. Donc je crois que j'ai choisi la taille intermédiaire. Parce que suivant mes échantillons, je ne sais plus comment j'ai réfléchi ça fait déjà un petit moment que je l'ai mis de côté. C'est encore Cécile que font mes mains qui m'a donné envie, bref. Mais selon mes échantillons, du coup, je suis partie sur la taille M en me disant que j'allais peut-être essayer de voir au niveau de la grandeur et de l'assemblage si je pouvais pas, enfin on verra si c'est trop grand ou pas, mais ça devrait le faire. Selon mes calculs. Donc j'ai commencé par une première manche. Alors j'ai découvert le nid d'abeille, c'est génial ça. J'appréhendais un petit peu, puis en fait c'est pas du tout compliqué à faire. Stephen West a une vidéo qui vous explique tout, donc voilà. Et puis en fait c'est pas du tout du jacquard, c'est des fibres qu'on laisse, des fils qu'on laisse courir sur le dessus et qu'on rattrape au rang d'après. Donc voilà derrière ce que ça donne. Et donc j'ai utilisé les fameuses fibres du Jardin des Fibres de Muriel. Est-ce que je l'ai là? Oui. Voilà. Donc avec un rose fluo au départ et puis ça se termine en intermédiaire un peu orangé et ça se terminera en vert. Donc mes manches elles commencent ici, donc avec un rose et puis elles devraient se finir sur du vert clair. J'ai calculé suivant ce que j'ai déjà fait, ce qui me reste comme rang à faire, je devrais être juste. Et l'avantage, parce que
quand on a un dégradé et qu'on a des manches à faire, on a besoin d'un peu le même dégradé pour que ce soit un peu joli. Et parce que sinon, enfin, je me voyais mal commencer avec un haut d'épaule rose et puis un haut d'épaule vert, même si voilà, enfin, c'est de Stephen West, donc soyons fous, hein. Mais bon, j'avais envie d'avoir les deux mêmes manches. Et l'avantage du Jardin des Fibres, c'est que Muriel, elle fait des mini cakes, donc de 50 grammes, où en fait elle propose ces fibres enfin c'est dégradé en des petits cakes. Et du coup, je me suis dit, je vais acheter 2 petits cakes et chacun me fera une manche. Donc j'ai commencé aussi la deuxième et j'ai sur celle-ci déjà rattaché le devant que j'ai commencé aussi. Donc le devant, c'est vraiment des... Vous avez vu sur la petite photo que j'avais mis à côté, là c'est vraiment des rayures jusqu'en bas. J'ai dû changer d'aiguille. J'ai commencé ici. J'ai dû me le noter. Oui, j'ai commencé en 4,5 pour avoir le bon échantillon pour les épaules. Et là, je suis vraiment redescendue. Donc, je crois que je suis redescendue en 3,5 parce que ma laine que j'utilise ici est bien plus fine. Et en fait, quand j'ai commencé à faire le devant avec ces fibres-là, c'était trop ajouré, c'était pas joli. Donc, du coup, j'adapte. Peut-être que je ferai plus de rayures que ce qui est demandé pour pouvoir avoir la bonne longueur. On verra. Mais en tout cas, bon, fallait que j'adapte, quoi. Voilà, ça devrait être sympa, hein. Voilà. Quoi d'autre? Quoi vous dire sur ce gilet? Pour l'instant, il est un peu en stand-by. Ah si, je ne vous ai pas dit. Les cônes Royal Mer, comme celui-ci, j'en ai d'autres aussi. Et donc, j'ai du gris et du bleu marine. Donc, le bleu marine, je l'avais déjà utilisé dans le pull Waldo que j'avais fait en test. Donc, le voici. Donc, c'est ce qui sert à faire mes rayures ici. Et c'est celui qui sert à contraster le joli dégradé du Jardin des Fibres. Et puis, je l'ai associé pour le devant à un gris que j'ai aussi en cône aussi. Tout ça, c'est du Royal Mer. Mais j'ai l'impression que cette fibre Royal Mer, là, un petit peu plus... Enfin, gris clair, elle est un peu moins épaisse que la Merino noire. Et donc, bah voilà, c'est sans doute pour ça que j'avais un échantillon qui était... Enfin, j'avais un devant de pull qui était trop déjaugé. Ça faisait vraiment bizarre par rapport à la texture de l'épaule, là. Donc, j'ai adapté au niveau de l'épaisseur de mes aiguilles. Voilà, donc ça je pense que voilà, quand je serai rendue au bas du gilet de mon farandole, peut-être que je reprendrai un petit peu celui-ci pour avancer un petit peu. Voilà ce que je peux vous dire sur le Painting on Knit Cop Jacket. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont repris et il y a plein de versions super sympas sur Ravelry à aller voir. Enfin, au niveau des combos des couleurs. Donc moi, j'ai pas encore tout choisi. Je sais que j'aimerais bien une petite couleur un peu peps pour les devants des poches. Et puis peut-être que j'utiliserai mon bleu aussi. Pour tout ce qui est en dessous des manches, à voir si ça va ensemble. Ou alors je ferai quelque chose un peu plus soft. J'ai aussi un cône de Royal Mer qui est en couleur crème. Est-ce que j'en ai là d'ailleurs? Sous mon joli bouquet. Il y a peut-être un ici. Oui. Donc oui, si je veux quelque chose d'un petit peu plus soft, je pourrais associer voilà, quelque chose d'un peu crème avec. Ou du bleu. À voir. Si j'ai envie d'une jaquette vraiment psychédélique ou si le psychédélique du rose suffit. Voilà. Et alors, pour terminer sur la partie tricot, je vais vous montrer l'avancée de mes chaussettes. Mes fameuses chaussettes en jacquard, je vous avais dit que j'essaierais de les terminer. Alors, j'en ai une. Je vous l'essaye. Alors,
Mes chaussettes en jacquard, j'ai des aventures hein, avec. Hein. Donc je vous avais dit au départ le haut il passait pas trop, mais en fait sur la fin c'est même presque un peu lâche. Elles sont belles hein. Voilà, donc le petit côté chiné, il est dans ma laine. Voilà, on le retrouve là. J'ai une deuxième qui est commencée et j'en suis à la fin du talon. Et alors, je me suis vraiment détendue du jacquard. Je peux vous le dire. Parce que entre celle-ci et celle-ci, j'ai le même motif. Eh ben, j'ai quasiment une demi-longueur de motif plus longue que celle-ci. Ah, comment on va voir? Là, avec le talon. Oui, j'ai quasiment une demi... j'ai quasiment un motif supplémentaire en longueur, on a l'impression, alors qu'en fait, c'est le même nombre de motifs que j'ai fait. J'ai fait exactement le même nombre de motifs. Si on tire un peu cette chaussette, on remarque que c'est le même nombre de motifs. Donc en fait, le fait de tricoter mon jacquard à l'envers, et ben, ça a suffi à détendre suffisamment mon tricot pour que du coup, je passe à l'aise mes pieds dedans, quoi. Donc finalement, ça servirait à rien que je passe en aiguille 2,75. Je vais rester en 2,50 et puis tricoter mes jacquards désormais à l'envers. Donc il suffit juste... en fait, je vais être comme la dernière fois. Je ne vais même pas pouvoir vous montrer parce que je suis encore au talon. Mais en fait, je mets ma chaussette à l'envers et je tricote à l'envers. Et ce qui fait que la fibre qui est derrière, elle s'étire tranquillement sans que du coup, ça resserre la chaussette. Donc, j'aurai une chaussette un petit peu plus haute et un petit peu plus large. Mais bon, ça fera l'affaire. Donc il faut que je prenne le temps. Là c'est parfois un peu compliqué au niveau du diagramme. Il faut toujours que je regarde le diagramme, donc il faut que j'ai mon livre à côté. Il faut que je tricote sur le canapé avec mon bouquin. Ah oui, je ne vous ai pas dit, c'est les chaussettes prairie de Charlotte Stone. Sinon, j'ai trouvé un autre petit outil. C'est un outil qui est comme ceci. Alors, est-ce que j'ai la boîte? Parce que j'utilisais celui-ci au départ pour avoir mes fils et pouvoir les prendre plus facilement quand je tricote. Et j'ai trouvé cet outil-là. Est-ce que j'ai la boîte? Ça, c'est pris dans ma laine. Donc, c'est un petit outil pas donné quand même qui coûte 16,90 €. Et on peut y mettre 4 fils, pour tricoter du jacquard. Et il s'appelle, cet instrument, le Knitting Ring. Ça vient du norvégien. Et c'est la marque Prime qui fait ça. Et elle a un petit QR code d'explication. Il faudra peut-être que je vous mette plutôt une photo. En tout cas, si vous allez sur Prime Production Vidéo sur YouTube et que vous tapez Knitting Ring, donc le nom qui est ici, eh bien, vous avez une présentation qui vous expose comment on utilise ce petit outil. Donc moi, quand je cherchais cet outil, c'était surtout pour avoir un outil qui se tient à ma main parce que j'avais utilisé d'autres bagues à jacquard où en fait elles tournent sur mon doigt et c'est pas du tout pratique. Mais avec ce système-là, eh bien, on peut coincer la laine principale dans l'espèce de taquet orange et puis on peut l'amener plus ou moins devant les autres fils et apparemment c'est plus pratique. Bon, je suis encore en étude du processus. J'ai pas compris toutes les techniques et les subtilités de l'objet. Donc pour l'instant je l'utilise un peu comme j'utilisais mon doigt là.
Celui-ci me blesse un peu parce qu'à l'intérieur du plastique, il y a un petit morceau en plastique qui me gêne au fond. Mais sinon, voilà, ça fait très bien l'affaire. Et quand j'aurai compris le système avec le fil qu'on peut déplacer pour mieux s'en servir, je vous montrerai. Mais bon, il faut encore que j'étudie la question parce que là, je suis encore dubitative sur le fonctionnement de cet outil-là. En tout cas, la vidéo, elle est très claire. Vous pouvez aller y jeter un œil. Voilà, pour mes aventures jacquard, chaussettes. Ça avance, ça progresse. La partie couture. Merci à toutes les copines qui m'ont dit parce que en fait je cherchais à des patrons de pantalons. Et elle me dit tu devrais essayer celui-ci. Et en fait j'ai regardé dans toute la liste qu'on m'a fournie. J'avais déjà des patrons en stock. Donc moi qui adorais Fibre Mood à une époque, j'achetais tous les magazines et puis il y en a que je m'en étais même pas servi. Donc celui-ci, je n'avais rien tricoté dedans. Et donc on m'a parlé du pantalon Clover qui fait partie de ce magazine. Ce serait mieux si je vous trouvais la fiche technique. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc, le voici. Donc, c'est ce pantalon-là, avec plein de poches de partout, qui fait un petit modèle un peu sportwear, hein, vraiment. On le voit sur la mannequin, là. Et puis, il y a une autre photo. Alors, c'est pas hyper pratique, hein, leur photo comme ça. Voir ce que rend un pantalon comme ça, bon... Bref, c'est des magazines. Mais on voit ce système de poche, la petite anse qu'on retrouve beaucoup sur les pantalons un peu baggy, là, qu'on avait quand on était un petit peu plus jeune. Donc je me suis dit, allez, je vais essayer de le faire avec en version plutôt soft, en enlevant la poche du côté. Et puis, on va voir si ce pantalon-là, il me convient mieux. Parce que ce qui se passe, c'est que soit dans mes patrons, j'avais des tailles trop basses. Le Basic 5, par exemple. J'avais un autre nom de pantalon. Un autre patron de pantalon où c'est vraiment des tailles trop basses. Ça ne convient pas. J'ai plus envie de porter ça. Ou soit c'est vraiment des tailles très hautes. Et du coup, en ce moment... femme de entre 40 et 50 ans, le ventre qui se ballonne de temps en temps, j'ai pas envie d'avoir une taille hyper haute qui me coince le ventre et où je suis pas à l'aise de toute la journée. Du coup, je me suis dit, allez, j'essaye. J'ai du tissu en stock, donc j'ai récupéré le reste du coupon que j'avais utilisé. C'était un tissu que j'avais trouvé à Angers chez Samitis. Donc Samy, il récupère des tissus de grande collection, de marques de vêtements. Et j'avais trouvé un tissu Kenzo. Et j'en avais fait une culotte que je vous avais montrée lors d'un précédent épisode. Je ne la porte pas vraiment beaucoup. Elle a quand même pas mal dégorgé au niveau de la couleur. Il faudrait que je la reteigne en noir pour réussir à la reporter à nouveau et lui redonner un petit coup de neuf. Parce que finalement, le tissu, il s'est quand même pas mal... il a quand même pas mal changé de couleur. Mais je me suis dit... quitte à utiliser le tissu que tu as en stock, Véro, pour faire une toile de pantalon, ce sera parfait. Donc c'est ce que j'ai fait, donc le voici. Tac. Je l'ai encore porté cette semaine, je l'ai montré sur Insta à l'occasion du mi-mai de mai. Voilà, j'adore le porter avec la ceinture que ma frangine m'a offerte. Voilà, donc il a des poches plaquées devant. Et il a des poches plaquées derrière. Il a deux petites pinces sur les côtés, enfin sur le haut des fesses, en dessous, au niveau des hanches. Et il a un petit côté
large, voilà. Donc avec ce tissu fluide, ça rend super bien, c'est pas mal du tout. J'ai trouvé que c'était pas mal. Je vais vous l'enfiler pour vous le montrer. Et je vous montre ça après. J'ai pas eu de difficultés particulières lors du montage. Il y a juste un couac au niveau des poches plaquées devant. Les repères pour positionner les poches ne sont pas correctement positionnés sur le patron de fibre mousse. Enfin voilà, il faut le savoir. Une fois qu'on sait ça, voilà, on adapte. Donc je les ai adaptés pour les poser un petit peu plus haut. Mais finalement, j'aurais pu les poser un peu plus bas. J'aurais eu plus de marge pour rentrer mes mains dans mes poches. Mais bon, ça fait l'affaire quand même. Voilà. Sinon, le patron, il est assez fluide. L'avantage avec les magazines Fibre Mood, c'est que ils sont expliqués en format schéma. On peut très bien retrouver, les explications écrites quand on va sur le site. Mais moi, je me suis suffi des étapes, les illustrations. Qu'est-ce que j'ai fait comme modification dans ce patron? Ah oui, je l'ai allongé quand même parce que vous avez vu sur les mannequins, c'est quand même un pantalon assez court. Et donc, je l'ai allongé de 15 cm. Mais ensuite, j'ai dû le rediminuer un peu quand même. Ah bah, je l'ai écrit. J'en ai enlevé 3 cm, mais il m'en a fallu 3 pour les ourlets. Donc, oui. Oui, en gros, j'ai rallongé le pantalon d'au moins 12 cm. Les repères qui sont pas OK, donc ça, je vous l'ai dit. Et il y a un petit truc aussi dans l'assemblage. Donc l'assemblage de la braguette, vous savez, c'est toujours un petit peu complexe, un assemblage de braguette. Et là, leur méthode, elle n'est pas forcément à mon goût. Et quand j'ai monté la fermeture, je me suis aperçue que quand... bon là, ça va, ça se fait. Hein, mais quand on ferme la fermeture, elle est très proche de la partie dessus qui vient couvrir la braguette. Donc du coup, elle est peu cachée et elle peut un peu se voir quand je le porte. Bon, très peu, ça va. Mais je me suis appliquée pour repasser le tissu par-dessus pour pas que ça se voit. Et donc, j'en ai fait une deuxième version, je vais vous montrer après, où en fait, dans le patron, il vous demande de découper la partie qui est supplémentaire au patron qui correspond à l'empiècement de la braguette. Et en fait, sur le deuxième pantalon, je ne l'ai pas découpé pour pouvoir plus d'espace pour mettre ma braguette plus à l'intérieur du pantalon. Et c'était, voilà, c'est les modifications que j'ai apportées. C'est les seules modifications que j'ai apportées. Oui, j'ai pas mis ni la petite poignée là, ni les poches sur les côtés. Donc c'est vrai que ça a été un pantalon qui a été cousu assez rapidement parce que finalement, quand on enlève tous les petits détails de poches, de finition des poches, etc., ça va assez vite. Voilà. Voilà pour ce pantalon. Et donc, pour ma deuxième version, j'ai utilisé un tissu que j'ai trouvé en en puce des couturières. C'est un petit velours très fin, mais qui a une bonne tenue, qui est un peu rigide, de couleur violette. Je ne savais pas si j'allais trop porter en fait cette couleur-là, mais bon, je me suis dit en pantalon. Peut-être plus qu'en veste, donc je l'ai fait en pantalon. Et donc j'ai fait une version qui est plus taille basse. Donc si on remet
les deux pantalons l'un à côté de l'autre, j'ai bien dû enlever un petit peu plus d'une hauteur de ceinture pour qu'il m'arrive un peu plus bas. Ça n'a pas été facile parce que du coup, quand on modifie toute la morphologie du patron à partir de la ceinture, je me suis aperçue que du coup, il tombait bien plus sur mes hanches et il était devenu trop grand. Du coup, il a fallu que je le repositionne sur moi. Donc, je l'ai mis à l'envers, je l'ai positionné sur moi et j'ai mis des pinces sur les côtés pour définir la hauteur où je voulais qu'il arrive sur mes hanches et tout ce qui était trop grand. Quand on monte un pantalon, on monte les poches avant tout et donc j'ai dû même défaire les poches que j'avais montées pour recréer plus de pinces et les descendre un peu plus pour qu'ils ne tombent pas sur mon fessier. Et donc après j'ai remonté mes poches une fois que le pantalon était monté, donc ça c'est un peu moins facile. Mais bon, l'avantage c'est que sur le velours, la couture marque un peu, donc je savais exactement où les repositionner et ça le fait quoi. Et donc, quand on modifie les côtés, les pinces de derrière, et ben du coup, la ceinture, ça ne va plus du tout non plus. Donc, il a fallu que je recrée la ceinture, la longueur de la ceinture en fonction de la nouvelle taille du pantalon. Et donc, ce que je vous expliquais, c'est que ici, j'ai gardé enfin, ça, c'est la sous-patte, mais j'ai gardé la partie de la braguette qui se retrouve enfermée dans la couture du pantalon à l'intérieur, là, ce qu'on retrouve en dessous. Je l'ai gardé un petit peu plus long pour pouvoir mettre la fermeture un peu plus proche de l'intérieur du pantalon. Et comme ça, quand la braguette du devant, le dessus de braguette du devant, il vient se mettre sur la braguette, enfin sur le zip, et bien du coup, on est sûr que le zip, il ne se voit pas, quoi. Vous voyez, il y a vraiment un espace pour cacher son zip. Contrairement à celui-ci, où en fait, si je vous ouvre le zip, on est vraiment au bord du zip. Donc ça, sur le patron de fibre mousse, j'ai pas trop aimé. Une petite modification qui est facile à faire, hein. Il y a juste un petit décalage à apporter dans la découpe de la patte du patron de la braguette. Voilà, donc c'est un petit pantalon que finalement je porte un peu moins que le kaki parce que la couleur, parce que la matière, donc c'est vraiment quelque chose qui se porte en hiver, plus du velours, voilà. On verra à l'usage si je le porte plus l'hiver prochain. Mais en tout cas, ça me fait un pantalon qui va bien. Il est un peu moins gênant pour mon ventre en haut parce que du coup, il est taille moins haute. Voilà. Après, même si celui-ci, il est taille haute, avec ce tissu un peu fluide, eh bien, je me sens pas gênée. Je me sens pas gênée, à moins d'avoir un gros ballonnement, je me sens pas gênée plus que ça. Mais avec celui-ci, je suis plus à l'aise. Et je pense que si je voulais garder la forme de la taille haute, il faudrait que j'utilise peut-être plus de tissu stretch pour être plus confortable. Allez, je vous montre aussi porter, vous verrez. Voilà. Vous savez tout sur mes aventures pantalons pour le moment. Je lorgne très sérieusement sur les deux pantalons que nous a présenté Sophie du Tricomonde de Sophie lors de son dernier podcast. Il y en a un, j'ai zappé le nom. Il faut aller la voir, hein, son podcast, il est génial. Mais en tout cas, elle a fait le California, il me semble. Et alors celui-ci, vous me l'avez tout conseillé, donc ça c'est un patron que je vais acheter. C'est clair. Dans les prochains achats couture, ça va en faire partie.
Voilà. Allez, la suite. Alors, pendant les vacances de ma Méline, ma deuxième, qui fait ses études de future enseignante à Soissons, en Picardie, c'est pour ça qu'elle est décalée au niveau de l'académie, elle est arrivée en me disant « Maman, tu sais, on a un bal de promo, j'ai plein de robes que tu m'as faites, mais c'est le thème Hollywood, ça correspond pas. Est-ce que tu pourrais me faire une jolie robe ?» Bon. Ok, qu'est-ce que tu veux comme robe? Et puis, elle a sa copine, donc Anaïs, c'est une grande copine à elle qui vit dans la même commune que nous. On s'entend très bien avec les parents, c'est des copains. Et Anaïs, elle suit des études pour devenir médecin, donc elle a une rude année là. Et puis elle est venue me trouver aussi en me disant écoute, j'ai un mariage en juillet, est-ce que s'il te plaît tu pourrais me faire une robe pour le mariage et je lui ai dit oui. Et avec Méline, elles se sont arrangées toutes les deux. Et elles ont choisi un modèle, un patron de robe, enfin plusieurs patrons, je vais vous montrer, qui pouvait correspondre à la robe que Anaïs voulait pour le mariage pour lequel elle est invitée en juillet, et adapté aussi au bal de promo de Méline, sur le thème d'Hollywood. Alors le thème d'Hollywood, c'est pas facile, un thème comme ça, mais bon. Du coup, elle voulait une robe qui couvre la poitrine sous un format triangle, un nœud derrière et une jupe longue, pourquoi pas fendue. Voilà, c'était le cahier des charges. Et alors, je leur ai dit, bah ok, mes pépettes, moi je veux bien, mais j'ai pas envie de créer le patron de A à Z. Trouvez-moi un patron ou au moins le haut de la robe, parce que Méline, il reste à 1 semaine de vacances. Anaïs, c'est pour juillet, j'ai un peu plus de temps, mais bon, voilà. Pour créer la robe de Méline, je voulais avoir un peu de... je voulais partir d'un patron et pas tout inventer, parce que je suis pas designer de couture, voilà. Donc, elles ont trouvé un patron que je vais vous mettre ici. Et c'est le top de Tracy, Tracy Transformation by Tracy. Elle a un petit compte YouTube où elle présente plein de coutures. Elle a un compte de couture où elle crée elle transforme des vêtements pour créer des petites collections. Enfin, c'est marrant. Elle vend sur Etsy ses patrons de couture. J'avais un peu peur parce que des fois les patrons de couture sur Etsy, ils sont pas, comment dire, ils sont pas hyper pro, si on peut dire ça. Il coûtait 5 €. Bon, voilà. Je me suis dit, allez, je me lance. Donc, j'ai acheté le patron de Transformation by Tracy, le top. Et puis, j'avais trouvé un top aussi qui s'appelle le top Lemon, que vous avez là en photo, d'une jeune créatrice française parisienne qui a créé un patron gratuit pour son top. Le patron de Tracy, il a plein de tailles possibles. Le patron du Lemon est beaucoup plus succinct et il y a seulement 3 modèles possibles. Oui. Alors, l'avantage c'est que Anaïs, elle a un papa qui est infographiste. Et donc, il m'a tiré la planche du patron qu'on a acheté, le patron Transformation by Tracy. Ah ben, on le voit ici, vous voyez. C'est la fiche technique du petit haut, donc de dos et de devant. Et donc, il m'a tiré
patron en grand format, c'est génial ça, hein. Plutôt que d'imprimer ses feuilles et de les scotcher, de les découper. C'est long ça. Donc l'avantage du patron de By Tracy, pardon, c'est qu'il va de la taille 00 à la taille 14. Donc il est quand même vachement inclusif. Enfin, moi j'ai trouvé. Alors, Méline, qu'est-ce que j'ai fait comme taille pour Méline? Parce que du coup, je les ai embauchés. Hein. Je leur ai dit, ok, soit vous venez m'aider, enfin, je veux bien vous faire vos robes, mais vous venez m'aider. En plus, vous êtes toutes les deux en vacances. Donc, Méline, je lui ai fait en taille 6. Je vais aller vous chercher les mensurations. Je vais récupérer mon petit cahier de mensuration. Donc, Méline, ma fille, elle fait 1m73, donc elle est assez grande. Elle est nageuse, donc elle a une grande carrure. Elle a peu de bonnet de poitrine, mais par contre, elle a un grand tour de poitrine. Elle fait en tour de poitrine un 89. Donc presque un 90 de tour de poitrine et très peu de bonnet. Et donc je lui ai fait, enfin, et ça correspondait à la taille 6 à peu près. Donc on a fait la taille 6 et voilà. Et en fait, j'ai fait une première version pour Méline avec ce format-là. Donc Tracy, son patron à elle, les devants du patron, ce sont des formats de plis. Donc on vient replier le tissu l'un sur l'autre pour réussir à faire le format de son patron. Et celui de la créatrice du top Lemon, elle, c'est des fronces. Et donc j'ai fait des essais. Donc j'ai utilisé du tissu de mon stock hein, pour Méline. Et donc j'ai fait des essais et je lui ai fait un petit top comme ça là. Mince, j'ai posé du rouge à lèvres dessus. Oh, c'est pas grave. Et donc je lui ai essayé sous forme de pli et en fait ça ne fonctionnait pas du tout. Sur sa poitrine, c'était pas joli, ça tombait pas du tout bien. Donc j'ai redéfait ce que j'avais cousu et j'ai refait le format, mais en format fronce. Et finalement, ça lui correspondait mieux. Donc j'ai fait l'essai que sur le petit haut, voilà, comme ça. Et en fait, en changeant juste la modification du patron avec les fronces et les plis, et en réajustant un peu sur les côtés, parce que c'était un petit peu trop grand sur les côtés, donc j'ai réajusté sur les côtés, et ben du coup ça lui correspondait. Et j'ai fait l'essai aussi avec le top Lemon. Donc le top Lemon, il était en 3 tailles, beaucoup moins inclusif. Donc 3 tailles, j'ai dû prendre la taille la plus petite, la taille S. Et donc j'ai fait un essai sur aussi du tissu de mon stock, hein, du tissu indonésien que j'ai... Alors il n'est pas aussi bien fini que l'autre parce que celui-ci, en fait, il ne correspondait pas. Sur elle, ça n'allait pas. Mais on a quand même... Enfin, en fait, ça faisait flop-flop des deux côtés. Le montage droit, ici, ça ne correspondait pas. Alors que le montage de Tracy, il y a ce côté un petit peu triangulaire qui fait que ça épousait mieux la morphologie de Méline. Donc celui-ci, on a laissé tomber le patron du top Lemon parce que ça lui correspondait pas à Méline. Et donc Méline, c'était bon. J'ai réadapté donc, le patron directement sur le patron Méline en redécoupant, vous voyez, les parties qui étaient en trop sur le côté, et j'ai réarrondi pour que je puisse faire des fronces. Alors qu'à la base, ce sont des plis qui vont les uns sur les autres. Voilà, j'espère que je suis claire.
Et puis, j'ai pu partir sur sa robe. Donc, elle avait choisi un tissu. On est allé à Mondial Tissu cette fois. Non, pas Mondial Tissu, je me trompe toujours. On est allé au Tissu des Ursules, le magasin de tissus sur Givors. Elle a trouvé un joli satin bien brillant, bien rouge, qui a un petit côté brillant. Et donc, je lui ai fait sa robe à partir du haut du Transformation by Tracy, version froncée, avec des petits réajustements sur le côté. Et elle voulait associer ce haut avec une robe, une jupe fendue. Et donc, j'ai associé ce haut à la jupe de la robe Carthage. Alors ça, c'est un patron que j'avais fait à l'époque pour Naël, pour le mariage de ma belle-sœur d'il y a 4 ans maintenant, ça passe, d'il y a 4 ans. J'essaierai de vous remettre une petite photo peut-être. Et donc j'ai utilisé le bas de cette robe pour faire le bas de la robe de Méline. Alors, ce qui était un peu compliqué pour moi, c'était qu'elle voulait, les filles, garder le nœud, mais que la jupe soit accrochée sur le devant de leur top, mais pas derrière. Donc, je vous ai fait une petite vidéo explicative, là, pour bien que vous visualisiez. Donc, la jupe, elle consiste à une longue jupe. Donc, du coup, je l'ai beaucoup rallongée par rapport au patron qui est proposé par Belém Paris. J'ai bien gardé la fente au même endroit où c'était. Et puis derrière, j'ai ajouté une fermeture dans le dos. La partie dos de la ceinture dos de la jupe, je l'ai fini en posant un biais de la même couleur, du même tissu, pour pouvoir faire les finitions dans le bas de la robe au dos. Et que ce soit juste accroché sur le devant du top. Et finalement, ça faisait bien l'affaire. Alors, je vous montre Méline en vidéo. Il y a juste un petit couac quand on soulève le nœud. Vous allez voir sur ma vidéo, on voit qu'il y a un petit endroit où j'aurais pu reprendre un peu parce que c'est un petit peu lâche. Mais elle m'a dit oh non maman, c'est juste pour un bal un soir, tu retouches pas, c'est bon, c'est bon. Donc elle est partie avec comme ça, mais elle est très belle. Je suis assez fière de moi là. Voilà, allez, je vous montre. Pour Anaïs, sa copine, pas du tout le même gabarit. Anaïs, elle fait 1 mètre... elle doit faire un peu plus d'1,60 m, mais pas beaucoup plus. Et elle est toute menue. Et donc, le patron du top Lemon, sachant que la taille S à Méline ça convenait pas, on n'a même pas essayé pour Anaïs, c'était pas la peine. Mais l'avantage du patron de Tracy, c'est qu'elle avait une taille 0,0. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc sur un petit tissu que j'avais en stock, c'est pareil. On a fait le petit top de la Miss Anaïs. Je vous le mets là, mais bon, on n'a pas du tout la même morphologie, très clairement. Et donc, pour Anaïs, j'ai fait les 2 essais, les fronces et les plis. Et en fait, c'est les plis qui lui vont. C'est marrant, hein, la différence de morphologie, c'est assez incroyable. Et donc, du coup, ça lui va à merveille. Ça lui fait une petite poitrine toute mignonne, voilà. Et donc, je lui ai fini ce petit haut en lui mettant... une petite étiquette derrière fait main par Véro pour qu'elle puisse le porter en top. Et pour sa version robe, du coup j'ai commencé à la faire mais j'ai pas eu le temps de la terminer. Donc elle a choisi un tissu vert très fluide, c'est une viscose.
Donc, toujours chez le tissu des Ursules. Il n'y a pas le côté brillant qu'avait Méline. Donc, à la caméra, on a l'impression que le vert, il est plus vert bleu, mais franchement, c'est un vert bien vert, hein. Et donc, voici sa petite version finale pour la robe. Donc, elle est venue l'essayer la semaine dernière à la maison et il y avait 2 petits endroits, vu que la viscose, elle est très fluide, qui ne conviennent pas. Donc, j'ai mis des petites pinces pour savoir à quel endroit il faut que je reprenne ma couture. Alors que c'est le même patron que le tissu là, mais vu que ça c'est une cotonnade, ça se tient plus, donc du coup il n'y a pas ce petit effet de surplus de tissu sur le bas de la poitrine. Donc sur sa robe finale, je reprendrai ça. Et puis on voit bien peut-être un peu plus de l'autre côté que du coup ce sont des plis, ce ne sont pas des fronces. Et donc, il me reste à découper la jupe. Donc, pareil, elle veut la même morpho, enfin le même patron. Donc, on va prendre le patron de la robe Carthage de Belém Paris et avec la fente. Et puis, elle me la fait rallonger de 23 cm. On verra si c'est un peu trop long ou pas. Je lui ferai essayer. Et donc, je garde aussi donc le bas ouvert là, pour pouvoir rattacher le devant à la ceinture de la jupe avant, et à l'arrière je poserai un biais comme je vous ai montré sur la vidéo de la robe rouge de Méline. Voilà, ça devrait être sympa. Et donc quand elle sera finie, je lui demanderai si j'ai la permission de la filmer pour vous montrer. Ce sera peut-être dans la prochaine vidéo. Voilà pour mes aventures de robe. Pour nos noces de porcelaine, je m'étais dit, bon, il faut que je me fasse une petite tenue. David, il était allé s'acheter un joli polo. Luca aussi. Les filles, elles savaient à peu près quelle tenue elles allaient prendre. Et moi, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais prendre? Voilà. Et donc, j'avais eu des vues sur la robe Mandy. Et alors, c'est très drôle parce qu'il y a le podcast de Anne Le Chat qui est sorti en même temps. Et elle avait justement la robe Mandy dans ses créations couture, donc c'était super chouette parce que j'ai pu aller y jeter un œil. Et j'ai appris aussi à travers son podcast qu'il y avait un autre format de robe comme ça chez un autre créateur, peut-être bien gratuit en plus, enfin bon bref. Moi j'avais mes vues sur la robe Mandy et en plus j'avais déjà acheté le patron, donc c'était clair, voilà, c'était celle-là. Quand j'ai commencé à acheter un petit œil un peu plus sérieux sur cette future cousette, on était encore dans les créations des robes des filles, et puis j'avais vu que j'avais 80 pages à imprimer et à scotcher. Et Anaïs, elle me dit, bah, pourquoi tu ne demandes pas à papa, vu qu'il avait sorti le patron du patron de By Tracy en grand format. Il me dit, donne-moi tes fichiers et puis on va j'ai papa qui l'imprimera. Ok, donc le copain Didier me l'a imprimé, c'était super. Au départ, il s'est un peu inquiété parce que ça faisait 3 mètres de papier. Mais alors en fait, les patrons imprimés en format, ça prend une place de dingue. Quand j'imprime mes petites feuilles de A4, souvent ça rentre dans une enveloppe, hein. Mais alors là, très clairement, cette robe spécialement, sans doute, en fait c'est la robe Mandy, elle a un côté asymétrique, voilà, avec un nœud sur le côté. Et c'est un peu une robe doudou dans le sens où en fait ça se fait en jersey, donc on est super à l'aise, on est comme dans un pyjama dedans. C'était vraiment la robe que je voulais. Et donc dans les 80 pages, si ça demande autant de format, c'est parce que justement c'est un patron asymétrique. Et en plus, celui-ci, il est particulièrement versatile parce qu'on peut faire à partir de ce patron, on peut y faire des t-shirts, donc t-shirt débardeur, t-shirt manche courte,
la robe version asymétrique avec le nœud devant, la version midi, oui parce qu'il y a la version courte aussi au-dessus du genou, la version midi et la version maxi avec les manches. Donc ça prend une place de dingue sur les grandes feuilles que Didi a pu me sortir de son imprimerie. Mais c'était hyper cool parce que vu qu'il me restait pas trop de temps, et ben du coup j'ai pas eu besoin de scotcher mes 80 pages et voilà. Donc merci, il passe pas par là Didier, mais je le remercie. Et merci à Anaïs d'avoir eu l'idée d'en parler à son papa. Du coup, pour cette robe, je vous en parle. Alors, j'ai utilisé, pour faire ma petite toile, j'ai utilisé pareil un tissu que j'avais acheté à Beglarian Fabrics, oui c'est ça. C'est une sortie d'usine, enfin c'est pas une sortie d'usine, c'est un établissement de tissu qui se situe à Glazé dans le nord de Lyon. Et c'est un monsieur qui récupère des tissus d'invendus de grandes marques, notamment Yves Saint Laurent, Chanel, etc. Et donc là-bas, j'avais trouvé un tissu jersey bleu marine, voilà, un peu transparent mais pas trop. Et je me suis dit, bah voilà, ça va être parfait pour me faire une toile. Et en fait, cette robe, à partir du moment où on a découpé son patron, ça va hyper vite. Parce que c'est comme un t-shirt, donc ça se monte très très vite. Le petit twist pour faire le nœud, il est très facile à comprendre. Les explications sont au top. Enfin voilà, franchement, tout est en... C'est un patron de Sonia Estep. Sonia Estep Design. Donc tout est en anglais. Mais on a des schémas explicatifs, donc franchement, il y a vraiment rien de compliqué. Donc pour les modifications que j'ai fait comme celle de Anne Le Chat. J'ai dans le dos, au lieu d'avoir deux parties et d'avoir une couture dans le dos, j'ai coupé mon dos, mon patron dos sur le pli, comme ça, et j'ai enlevé 1 cm. Comme ça, j'avais mon dos entier. Pas besoin de couture parce que je trouve que ça apporte rien, d'avoir une couture dans le dos. Et puis au niveau des modifications, au départ je voulais une robe longue, donc j'ai pris la robe maxi. En fait elle est vraiment maxi, donc j'ai fini par remonter en robe midi. Oui, c'est ça. Non, ce qui s'est passé, c'est que je m'étais dit, pour ma robe finale, je la veux en noir, et j'ai un jersey noir, donc c'est parfait, et je la veux en maxi, mais pour ma toile, je vais la faire en robe midi. Et en fait, la robe midi, elle est déjà très longue, donc c'est exactement ce que j'ai fait pour la robe finale. Voilà. Donc voilà ma version. Vu que c'était une toile, je me suis pas trop embêtée, j'ai pas utilisé ma recouvreuse cette fois, j'ai juste utilisé mon tissu, mon point couture en zigzag, la version un peu Harry Potter. Voilà, donc je l'ai utilisé pour les manches, et puis elle a un côté fendu. Voilà, donc pour toutes les finitions de la fente. Je vais y arriver. Voilà, pour les finitions de la fente sur le côté. Donc du coup, mon petit zigzag, il a très bien fait l'affaire. Et j'ai voulu sortir ma recouvreuse en me disant peut-être que pour le bas, ce serait mieux. Et en fait, j'ai des moments où, vous savez, les recouvreuses, ça fait les deux... On peut coudre, on a 2 ou 3 lignes de couture sur le devant, ça fait des finitions extra normalement. Et ça fait... c'est très élastique, donc sur les t-shirts, c'est génial. Et la mienne, en fait, elle a des petits moments où elle craque un peu. Si là... En fait, le point avant saute, et derrière, ça me fait un petit zigouigoui derrière. Ça fait pas le... la couture se fait pas avec le fil arrière, et donc du coup, ça se découd instantanément après. Donc là, pour pas avoir refaire toute ma couture, j'ai fait des petits points à la main pour pas que ça se défasse.
Et donc cette version elle est courte. Et puis bah, le col, voilà, le col, le fameux col. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai dû le creuser un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Hein. Et en le creusant un peu plus, du coup, j'ai rallongé un peu ma bande d'encolure. Voilà pour celui-ci. Si, pour le tissu d'essai, quand on place notre patron, la robe Mandy, pour qu'il y ait l'effet du nœud, eh bien, la partie du devant de la robe, avec le nœud, elle est très particulière. Et donc, quand on la place sur le tissu, soit on met le droit fil sur le devant haut de la robe et du coup, la partie basse, c'est sur le côté biais. Soit on décide de poser la partie basse sur le droit fil de son tissu et du coup, le haut de la robe est dans le biais. Donc en fait, c'est ce qui s'est passé pour cette version-là. Et donc je trouvais que pour poser le col, c'était pas très évident d'avoir le côté biais et je trouvais que ça faisait un peu flop-flop. Bon, ça se voit pas trop là avec le repassage, ça va. Mais du coup, pour ma version noire, j'ai fait l'inverse. J'ai posé le haut de mon patron dans le droit fil du tissu et le bas de ma robe dans le biais. Voilà, une petite subtilité. Donc voici ma version noire. Voilà, c'était ma version finale, mais finalement c'est pas celle que j'ai portée. Bref, j'avais mis des petites manches, donc elles m'arrivent aux 3/4. Le nœud est là, voilà. Et donc là aussi, j'ai utilisé ma recouvreuse. Donc sur le bas pour que ça fasse définition hyper propre. Et en fait, je m'aperçois que j'ai encore des petits points qui sautent là. Donc derrière, j'ai un petit point qui a sauté. Donc je pense qu'il faut que je fasse réviser ma machine. Là, j'ai le magasin Avon là à côté de chez moi. Je vais y aller pour faire réviser ma machine parce que c'est pas normal qu'elle me fasse des petits points sautés comme ça. Et c'est très énervant parce que du coup, ça se défait très facilement. Et donc je l'ai utilisé aussi pour les poignées de manche et ça fait une super finition. À l'intérieur. Sympa les recouvreuses pour ça. C'était un joli cadeau de monsieur. Mais c'est vrai qu'il faut que ça fonctionne pour que ce soit sympa. Voilà, donc finalement, cette robe, elle m'avait fait de l'œil pour pouvoir porter mon gilet que je vous avais présenté, le Daphné, mon chauffe-épaule avec, et donc avec du noir ça allait très bien, et finalement ça allait très bien aussi avec le bleu marine. Et puis quand je l'avais essayé et que monsieur l'avait vu, il m'a fait ouais bof, on a l'impression que tu vas un peu à un enterrement, bof. Donc du coup je ne savais plus trop quoi porter et donc je me suis dit bah, au pire j'ai la toile que j'ai faite en bleu. Il m'a dit ouais la version avec les manches courtes et le fait que ce soit bleu ça fait un peu moins enterrement, donc oui c'est mieux, mais bon je le sentais pas hyper convaincue. Bon, je vais vous montrer, je vous les passe et je vous les montre.
Et donc, comme je ne le sentais pas hyper convaincue, je me suis dit, qu'est-ce que je couds en dernière minute pour aller à ma fête. Parce que bon, voilà, c'était nos noces, notre anniversaire de noces. Et donc, je voulais lui plaire quand même. Et pas arriver avec une robe où il avait l'impression que j'arrivais comme un enterrement. Donc j'ai repensé au tissu que j'avais dans mon stock, parce que là, j'avais plus le temps d'acheter de tissu ou d'aller flâner dans les magasins. Donc, j'avais acheté un tissu il y a 4 ans pour faire ma tenue de mariage de ma belle-sœur, donc la sœur de mon conjoint. Et je ne l'avais pas utilisé parce que il n'était pas assez stretch, donc pour la tenue que je voulais me faire, ça ne convenait pas. Donc j'avais 3 mètres de viscose d'un bleu-vert qui dormait dans mon stock. Et je l'ai associé à une combi que j'avais déjà fait une fois, que j'ai fait une fois avec un tissu de Mondial Tissu. Et c'était un tissu polyester. Et alors le polyester et moi, on est incompatibles. C'est pas possible. Je porte cette combi une demi-heure et physiologiquement, il se passe un truc. Je sais pas ce qui se passe, mais je transpire de folie et je me retrouve avec des auréoles hyper gracieuses. C'est monstrueux. Donc cette combi, je ne l'ai jamais portée. J'ai dû la porter 2 fois et à chaque fois, ça m'est arrivé. Donc je pense que j'ai une incompatibilité avec certains tissus polyester. C'est pas très, voilà, c'est pas très naturel comme fibre et en fait, ça me convient pas. Donc, je me suis dit, bah, j'ai le patron. Je sais que c'est une combi qui me va bien parce qu'elle est très jolie. Je la porte pas parce que le tissu me convient pas, mais voilà, on peut tenter l'expérience avec la viscose qui me restait sur les bras d'il y a 4 ans. Donc voilà, j'ai fait cette association. Donc la combi, c'est la combi l'accessible de la jolie girafe. Un modèle hyper simple. Faut pas se poser de questions, vraiment. Et puis rendu très très joli. Il y en a pas mal qui l'avaient cousu à l'époque quand elle était sortie. Et vraiment un chouette patron de combi. Donc voici ma version. Je l'attrape. Voilà. Donc voici ma version. Donc après, au niveau des finitions, vous voyez, faudrait que je fasse un petit point de couture pour pas que ça rebique. J'ai pas fait de manches, je les ai laissées en courte. Il n'y a pas de manchon, hein, c'est vraiment un dos, un devant, une petite ceinture, des poches, parce que voilà, une combi sans poche, c'est pas possible, les poches c'est la vie. Et puis je l'ai terminé par un petit ourlet que j'ai vraiment cousu à la va-vite parce que la viscose, l'ourlet retombait sans arrêt. Donc du coup, j'ai posé des points vite fait, mais il faudrait que je refasse ça peut-être un peu mieux. Mais pour pas que mon ourlet, mon revers retombe. Parce que c'est pas un ourlet, c'est un revers, me dirait ma maman, qui a les termes techniques de couture. Donc mon revers, du coup, il est bien placé, il ne retombe pas. Et donc, à l'intérieur, alors c'est tout bien expliqué. Surtout, il ne faut pas faire comme moi, il ne faut pas réfléchir. Pas réfléchir à la construction. Voilà. Il faut vraiment suivre les explications de A à Z et prendre un biais pour la coulisse qui fait bien 4 cm, parce que moi j'ai dû prendre 3,5 et du coup je me suis trouvée un peu juste. Après c'est pas très joli hein, ce que j'ai pris, mais bon, j'ai pris ce que j'avais sous la main et j'avais pas le temps de faire d'autres biais pour que ça aille. Bref, j'aurais mieux fait de prendre du biais de la même couleur que le tissu, mais bon. Donc j'ai fait ma coulisse et en fait elle explique tellement
elle explique très bien les choses. Ces schémas, ils sont explicites. Mais pour moi, c'était pas logique. Et donc, du coup, je me suis un peu pris la tête sur la coulisse de la combi. Et puis, en fait, j'ai laissé 2 minutes. Enfin, j'ai laissé un petit peu plus de 2 minutes. Je suis revenue dessus après. Et en fait, il suffisait de suivre le pas à pas qui explique très bien. C'est Sophie, hein, de la jolie girafe, je crois qu'elle s'appelle Sophie. Et elle explique très très bien les choses. Il faut juste suivre ce qu'elle fait. Donc, Donc moi, c'est un peu dégueulasse parce que j'ai pas assez de largeur de biais. Si j'avais été un peu plus large, j'aurais une plus jolie finition. Parce que là, c'est vraiment cracra, quoi. Les finitions, elles sont pas terribles du tout. En plus, mon couteau de surjeteuse, il commence à être fatigué. Donc du coup, mon tissu n'est pas bien coupé. Mais bon, d'extérieur, elle fait l'affaire. Voilà, donc monsieur aimait mieux la forme, mais la couleur, pas terrible. Donc je me suis dit, bon, tant pis, je vais porter la robe que je veux. Et en fait, j'ai emmené les 3, la noire, la bleu marine en version Mandy, et puis mon accessible. Et puis quand j'ai vu le temps, il faisait super beau. On a eu un super temps à Nantes samedi dernier, c'était assez incroyable. Donc je me suis dit, la version robe noire, manche longue, non. Et puis après j'hésitais entre ma combi et ma robe. Et en fait ça me faisait trop plaisir le soir de pouvoir porter mon chauffe-épaule, que du coup j'ai choisi ma robe Mandy. Et j'ai pu porter mon joli chauffe-épaule dessus le soir quand la fraîcheur est arrivée. Voilà. Et donc, je vous montre mon accessible porté. Je pense que ce sera une tenue du printemps là qui va être très bien à porter avec un gilet. C'est frais comme tissu. Donc, c'est un tissu, je ne sais pas si je vous l'avais dit, des Coupons Saint-Pierre. Il doit plus exister, hein. Ça fait 4 ans que je l'ai dans mon stock. Hein. Voilà mes aventures. En fait, à chaque fois que j'ai une fête, un truc un peu spécial, voilà, je suis toujours hésitante sur mes tenues. Donc, j'ai un truc en tête et puis une fois que c'est fait, après j'hésite. Donc j'avais fait la même avec le mariage de ma frangine où j'avais 2 tenues parce que j'étais incapable de choisir. Bah là, j'étais presque pareil. Et monsieur n'est pas là pour m'aider, très franchement. Voilà, pour mes aventures couture. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'un flop à vous raconter. Je vais vous raconter ça. Alors, le flop, j'avais envie d'une nouvelle banane. La mienne, elle commençait à être un peu fatiguée au niveau de la couleur. Ça, c'est un peu... c'est du violet aussi, ça c'est un peu terni. Donc, j'avais envie d'une nouvelle banane. Je rêve des bananes de Aime les petits pois sur Instagram. Ces bananes sont fabuleuses. C'est hors budget pour moi, malheureusement. Et je suis une couturière et j'ai plein de tissus. Donc, accessoirement, voilà. Donc, je regardais un peu ces bananes et je me suis dit, je vais me reprendre un patron de bananes et puis essayer de me faire une banane qui me fera plaisir avec tous mes petits morceaux de tissu que j'aime bien, un peu patchwork, voilà. Donc, voilà, c'était l'idée, quoi. Et je suis allée farfouiner sur le site internet et j'ai trouvé sur le site DécoCuir, www.decocuir.com, un format de banane. Donc ça, c'est le petit modèle, mais moi j'ai pris le grand modèle. Et donc c'est
c'est du cuir, donc il faut savoir que quand on coud du cuir, le format du patron, il est déjà un peu faussé par rapport à du tissu, parce que les marges de couture ne sont pas forcément incluses. Donc déjà, j'avais cette difficulté-là, parce que je ne savais pas s'il fallait que je les intègre ou pas. Enfin, c'était un peu compliqué. Quand on coud le cuir, la couture, elle est très proche. Donc, si je rajoutais 1 centimètre, et ben, j'avais si j'utilisais un autre tissu, enfin du tissu autre que du cuir, j'avais besoin de plus de marge de couture et du coup, je dénaturais un peu le patron. Et les repères, ils étaient plus identiques. Bref, j'avais aussi en tête, comme le fait Aime les pois, d'avoir une languette qui recouvre la fermeture de la pochette banane tout autour, parce que souvent il m'arrive de la laisser un peu ouverte et donc du coup je voulais que ce soit un peu plus fermé, un peu moins accessible, bon, voilà. Mais que ce soit pratique quand même. Et donc j'ai voulu redessiner l'avant du modèle en rehaussant le devant de la pochette. Et en mettant la fermeture en haut, parce que leur pochette déco cuir, la fermeture elle est plus basse et donc du coup je la voulais en haut pour pouvoir qu'elle soit recouverte par une languette. Et donc j'ai fait un patron de languette correspondant à ma largeur de fermeture. Donc une fois que j'ai eu fait tout ça, eh bien mon patron était prêt, donc j'ai utilisé mes restes de tissu, je suis allée refarfouiner dans mon tiroir à chute, j'ai refait un petit patchwork de tissu, j'ai mis une jolie étiquette, j'ai matelassé tout ça et puis j'ai fait mon assemblage. Et en fait, mon patron est défectueux. On ne s'invente pas un designer de patron, hein, c'est très clairement pas mon cas. Je suis une plus ou moins bonne exécutante, mais voilà, je me débrouille quand il s'agit d'exécuter un patron. Par contre, quand il s'agit de la création, bah, j'ai pas le cerveau pour, très clairement. Donc voici ma fameuse banane. Donc on retrouve le patchwork que j'ai formé avec ma petite étiquette de Ikati que j'adore. Voilà, le côté matelassé, copié de Aime les pois parce qu'elle fait beaucoup de matelassage avec des fils un peu fluo et j'adore. Ma languette qui recouvre ma fermeture. Derrière, je m'étais même appliquée à faire une fermeture à l'arrière. Donc ça, c'était pas dans le patron, hein. Je l'ai créé en plus. J'ai bien réfléchi pour que du coup, ça fasse propre et que ma fermeture soit bien intégrée. À l'intérieur, j'avais créé une petite poche, mis un petit élastique pour que du coup je puisse mettre facilement des clés, des crayons, des petites choses. Et puis voilà, mais je ne l'ai même pas terminée, elle n'est même pas fermée au fond. Quand j'ai retourné la bête, ah oui, et je voulais impérativement, parce que j'avais déjà eu le patron d'une banane, c'est la Monkey de... j'ai oublié. Marie, M comme Marie. Monkey comme Marie, c'est le patron que j'avais pour faire mes précédentes bananes. Et le problème, c'est que le patron n'inclut pas cette partie-là qui, je trouve, permet un meilleur maintien de la banane. Et quand moi j'ouvre ma banane M comme Monkey, et ben du coup ça dégouline et du coup je perds des choses parce que c'est trop ouvert. Alors que le fait d'avoir ces deux petites parties là sur les côtés, et ben du coup ça permet d'avoir un meilleur maintien sur la banane. Et c'était aussi pour ça que j'avais choisi le patron de déco cuir parce qu'il y avait cette partie là. Et donc j'ai retourné la bête. Et très clairement, voici
le fail de l'année. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le fait d'avoir déplacé ma fermeture à cet endroit-là, du coup, on voit bien le coin là. Dans le patron initial, la fermeture, elle devrait être là. Et du fait de ma modification de patron, vu que ma fermeture, je la voulais cacher par ma languette, et du coup, j'ai remonté ma fermeture, mais elle se trouve ici. Mais j'ai pas suffisamment modifié mon patron de devant et mon patron de l'empiècement du côté pour que du coup, ça permette à la fermeture d'être au niveau où normalement, ça retombe pour que ce soit correct, quoi. Donc, je me retrouve avec une banane où en fait j'ai un pli disgracieux et où elle se tient pas et en fait ça fait deux poètes là sur les côtés où c'est pas beau du tout. C'est pas grave, hein. J'ai essayé, mais bon, je suis pas, ouais, c'est pas satisfaisant quoi. Ce poète là sur les côtés, ça va pas du tout. Et du coup ça fait pas terrible. Et au final, mes choix de tissus, je ne sais pas s'ils sont très judicieux. Je trouve tellement qu'elle aime les petits pois, elle associe des couleurs, je trouve ça beau et tout. Je trouve pas du tout ça kitsch. Et autant moi, je ne sais pas ce qui cloche, mais enfin voilà, je suis pas hyper... Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la démonter, je vais essayer de récupérer mon patchwork et en faire une trousse. Parce que cette partie-là, je la trouve jolie. Et puis le reste, ça ira au rebut. Je vais récupérer mes fermetures quand même. Et puis les accessoires que j'avais mis, je les avais mis provisoirement. C'était juste pour vous montrer. Mais ça, c'est la hanse d'un vieux sac. Donc, c'est juste pour vous montrer. Je ne me suis même pas amusée à faire la hanse parce que de toute façon, je vais pas l'utiliser. Mais ouais, un gros flop, je sais pas si on le voit bien, mais en fait, ça fait pas du tout la forme escomptée. Voilà, un peu de temps passé pour cette création, mais bon, voilà. J'ai essayé de repérer d'autres patrons où il y avait la partie haute. Je crois bien que Fibremood en a un. Et puis sinon, j'aimais beaucoup les bananes de Icati qui ont aussi cet empiècement sur les côtés. Je vais peut-être finir par acheter le patron qui va bien et puis refaire une banane à la base, avec la base d'un patron. Ce sera bien plus judicieux. Merci d'avoir suivi ce podcast, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. J'ai réussi à finir dans les temps, il n'y a pas eu d'intrusion familiale dans ce projet, donc c'est cool. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici, je vous remercie pour vos futurs commentaires, pour le partage que vous m'apportez, c'est vraiment très chouette. Je vous souhaite plein de bonheur dans votre tricot, dans votre couture, même s'il y a des flops et tout, on s'en fiche. L'essentiel, c'est de se réaliser et puis d'être content de faire ses créations. Et voilà. Si on laissait un petit truc là pour la fin, tiens, on va faire un petit clin d'œil à la porcelaine. Et si vous trouvez une petite tasse, un petit truc sur la porcelaine, ça va être votre challenge parce que des émoticônes porcelaine, je suis pas sûre qu'il y en ait. Bref, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à la prochaine en espérant qu'il y aura moins de temps entre le podcast d'aujourd'hui et le podcast à venir. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à bientôt. Thank you.